Oui, Jean-Adolphe, je me trouve en effet en direct de la jolie petite ville d'Avignon, dans les départements des Terres du Pape. Avignon célèbre pour son pont d'Avignon, que chantent nos chères têtes blondes chaque année depuis que cette chanson a été déclarée trésor national par notre ministre de la Culture française de souche. Avignon qui recèle des trésors et particulièrement une impasse dans laquelle je me trouve avec un vestige, objet d'un pèlerinage annuel estival, puisque chaque mois de juillet viennent se recueillir quelques derniers aficionados, de moins en moins nombreux et de plus en plus âgés, il faut bien le dire, devant ce qui est la dernière affiche encore accrochée de ce qui fut, il y a 50 ans cette année, le Festival d'Avignon. Alors c'est difficile à imaginer, mais cette ville d'Avignon, cette petite ville du Sud, a accueilli l'un des plus grands festivals de théâtre au monde, avec près de 1500 représentations annuelles. Donc chaque année se pressent quelques dizaines d'aficionados qui viennent ici. C'est la tradition, fumer une cigarette, boire une bière et déclamer quelques répliques. Pour ceux qui ont moins de 50 ans, qui ne savent ce que c'est que le théâtre qu'à travers les cours d'histoire de la culture française de souche dispensés dans nos écoles, eh bien, le théâtre, ce serait un peu comme si sur vos écrans, il y avait de vraies personnes, ou comme si les joueurs, au lieu de jouer le match, se mettaient à parler entre eux, se raconter des histoires, affublés de costumes extravagants et dans des stades beaucoup plus petits et même parfois en intérieur. Voilà, c'était pour la petite anecdote de la journée, notre clin d'œil du journal. Voilà, je vous rends l'antenne ici à Avignon. À vous, Hénin Beaumont, à vous les studios.